Comment contrer la désinformation sur Internet? Comment aider les jeunes à faire le tri entre information et désinformation, justement? Pour en parler avec nous, 3 conspi hunters, comprenez, chasseurs de conspirationnistes. Sophie Mazet, bonsoir. Vous êtes professeur d'anglais dans un lycée à Saint-Denis et vous menez des ateliers de la désinformation et de l'esprit critique, justement pour expliquer à vos élèves comment trier, on va dire, le bon grain de livret. Vous l'expliquez aussi dans cet ouvrage, Manuel d'autodéfense intellectuelle. C'est quoi? C'est ce que vous faites? C'est l'éducation à l'esprit critique? C'est la seule solution au fond? Alors c'est la première, c'est la plus accessible, c'est celle qui est à notre portée nous en tant qu'enseignants, pour les parents aussi, c'est vraiment celle qui est la plus accessible, qui permet de maintenir le dialogue aussi. À partir du moment où le dialogue est rompu, on dit à un élève, à un jeune, mais c'est n'importe quoi ce que tu crois, arrête immédiatement. Finalement, on a réussi à le renforcer dans sa croyance, et donc ça c'est terrible. Donc, il faut absolument continuer à dialoguer. Mais par exemple, un élève qui vous raconterait cette histoire, vous lui diriez quoi? Vous lui diriez, est-ce que tu as réfléchi à l'aberration de l'histoire que tu me racontes? Absolument pas. Vous lui diriez quoi? Non, je ne commencerai pas du tout comme ça, parce que voilà, justement... parce que c'est un petit peu ce qu'on a envie de dire quand on entend ça, et on voit bien que c'est pas ce qu'il faut dire. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, j'essaierai de regarder avec lui cette vidéo, par exemple, sur la question de la musique qui est très inquiétante. J'essaierai de pointer du doigt certains effets. Voilà, cette musique, elle est très inquiétante. À tous les gens qui m'écoutent, fuyez les télévisions et les grandes radios. Si vous craignez, et vous avez raison de le craindre, que la France soit bientôt devenue une dictature impitoyable sous la tutelle de forces euro-atlantistes étrangères, si vous êtes convaincu de la justesse des analyses de l'Union populaire républicaine et de la justesse de son programme, alors je vous en prie, n'attendez plus. Ce sont bien les États-Unis qui définissent quel doit être le périmètre de l'Union européenne, qui font entrer les pays qu'ils estiment devoir faire entrer, etc. Le Dalai Lama est un agent américain. Et bientôt, eh bien, il n'y aura plus que quoi? On va nous mettre en avant Madame Le Pen? Ça sera Madame Le Pen ou Monsieur Asselineau. C'est ça la réalité de la situation. Ben, votre choix est rapidement fait.